L'anime commence avec un étudiant masculin nommé Alto Goldfield, étudiant de première année à l'Académie de magie d'Ortigia, dans la salle des professeurs. Ils ont discuté de convoquer et de contracter avec l'un des familiers si Alto voulait avancer dans la classe. Jusqu'à présent, il n'a toujours pas convoqué de familier, il reçoit donc toujours des réprimandes de la part du professeur. Alto ne s'est pas découragé. Il a essayé de trouver quelque chose dans la bibliothèque qui pourrait l'aider. Soudain, un vieux livre lui tomba sur la tête. Il ouvrit le livre, qui s'avéra être un vieux livre de magie. Il a essayé d'effectuer une invocation magique basée sur le guide du livre et a immédiatement dessiné un symbole sur le sol de la bibliothèque. Après avoir chanté le sort, une femme démoniaque nue nommée Vermeil est apparue. Alto l'invitait à passer un contrat et lui demande de devenir son familier. Vermeil le taquine et l'embrasse pour absorber le mana de son corps en signe de lier un contrat avec lui. Après avoir terminé, il lui a ordonné de porter des vêtements appartenant à sa sœur aînée pour couvrir son corps. Alto sait que le diable est une entité maléfique qui peut détruire un pays, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre moyen pour lui d'accéder à la classe. Il a demandé pourquoi Vermeil n'avait pas refusé le contrat alors que d'autres familiers l'avaient toujours rejeté tout ce temps. Elle a répondu que cela avait été fait en guise de remerciement à lui, qui s'était libéré après avoir été longtemps scellé dans le livre magique. Elle expliqua pourquoi Alto échouait toujours à invoquer des familiers, parce que son vrai pouvoir magique était trop fort, donc aucun familier n'osait contracter avec lui. Le lendemain, Alto amène Vermeil à l'académie pour la présenter comme sa familière afin qu'il puisse progresser dans sa classe. Le professeur était un peu méfiant car personne n'avait jamais été lié par un contrat ou n'avait eu de familier humain. Il s'est avéré que Vermeil cachait ses cornes et sa queue avant d'entrer à l'académie afin qu'il n'ait pas d'ennui. Elle a montré le contrat à l'enseignant sur sa poitrine, et ils ont obtenu l'approbation pour qu'Alto puisse toujours assister aux cours. Au fil de la leçon, Vermeil a continué à s'accrocher à Alto. Le professeur a essayé de la réprimander, mais elle a réussi à faire taire le professeur en disant que le familier doit s'accrocher à son maître. D'autre part, une étudiante nommée Lilia, l'amie d'enfance d'Alto, était furieuse de voir Alto s'embrasser avec Vermeil. Après l'école, Lilia défie Alto dans un duel dans lequel le perdant doit se conformer à la demande du gagnant. Si elle gagne, Lilia lui demande de confiner Vermeil quand elle n'est pas nécessaire, et Vermeil accepte le défi. Lilia a immédiatement sorti son familier Sylvide, un esprit du vent de haut niveau, puis a commencé à les attaquer. Cependant, après avoir attaqué Vermeil, Lilia a été surprise de la voir se tenir fermement et ne pas bouger d'un poil après avoir reçu une attaque de son familier. La situation s'est retournée. Vermeil a tenté d'attaquer Lilia sans utiliser aucune force. Elle vient de toucher le corps de Lilia. Après cela, les étudiants masculins là-bas ont regardé le corps de Lilia pendant qu'Alto couvrait son visage parce qu'il était gêné par ce qui venait de se passer. En tant que gagnant, il a le droit de demander à Lilia de faire n'importe quoi. Arrivé à la maison, Alto, qui se reposait, apprit de Vermeil que Lilia l'aimait. Mais il n'y croyait pas car Lilia était son amie d'enfance, donc leur proximité était naturelle et non par amour. Vermeil demande une récompense pour gagner le combat, à savoir un baiser pour qu'elle puisse récupérer son mana. Elle a expliqué que sa force avait un impact énorme sur son corps, même si elle avait perdu sa force parce qu'elle avait été scellée pendant si longtemps. En plus de s'embrasser, Vermeil lui dit qu'il existe un autre moyen de lui transférer son mana, à savoir en faisant l'amour, mais Alto refuse. Le lendemain Vermeil se rend avec Alto à l'académie. Son apparence séduisante a attiré les étudiants masculins et les a rendus incapables de la quitter des yeux. Soudain, un dragon devenu incontrôlable est entré dans l'académie. Elle arrêta alors le dragon d'un simple claquement de doigts et put le lancer dans le ciel. Après cet incident, Alto et Vermeil sont devenus le sujet de la conversation de l'école. En discutant avec Lilia, deux seigneurs masculins, dont l'un s'appelait Rex, le propriétaire du dragon familiar, sont venus se venger d'eux. Peu de temps après, Rex sort son familier Tyrannosuke pour attaquer Vermeil, puis Alto les gèle en utilisant sa magie de cristal. Voyant cela, elle a loué la magie du cristal d'Alto qui était considérée comme très bonne. Soudain, Tyrannosuke réussit à sortir du gel et s'apprêtait à attaquer Vermeil. Voyant cela, elle ne resta pas silencieuse. Elle a renforcé la force d'Alto et a renvoyé l'attaque de l'ennemi. En conséquence, Rex admet sa défaite et s'excuse auprès d'eux. En arrivant chez lui, Vermeil a demandé quels objectifs Alto voulait atteindre qui le rendaient si déterminé à étudier à l'académie. Il raconte son rêve de devenir une sorcière avec un rang de platine. En entendant cela, elle était heureuse et a de nouveau demandé son transfert de mana. Le matin, Alto s'est senti épuisé parce que Vermeil a aspiré beaucoup de mana de son corps. Après cela, il a rencontré Lilia avec un étudiant nommé Marcus et une étudiante nommée Charol. Peu de temps après, le professeur qui passait par là appela Alto, Lilia et Charol dans sa chambre. Il veut qu'ils participent tous les trois à un concours féerique de cueillette de fleurs dans la forêt. Celui d'entre eux sera nommé délégué de classe. Après l'école, ils sont allés dans la forêt, mais Marcus, qui n'a pas été choisi, a insisté sur le fait qu'il voulait venir avec eux.
Arrivé dans la forêt, Marcus a sorti sa familier Françoise comme un scarabée à cornes, mais Marcus et son familier ont été dévorés par le sac du lanceur. En tant que subordonnée, Charol a dû l'aider, puis elle a laissé le match à Alto et Lilia. Quand Alto et Lilia parviennent à trouver où se trouve la fleur féerique, il s'avère que la fleur est gardée par un démon chien à 3 têtes. Elle a profité de sa potion d'invisibilité après avoir connu l'état du démon, qui avait un rhume. Alto a été surpris et a félicité Lilia d'être capable de faire une potion aussi complexe. Même si la potion avait été faite par elle pour qu'elle puisse se faufiler dans sa chambre la nuit. Après avoir bu la potion, il s'est avéré que seul son corps était transparent, alors que ses vêtements étaient encore visibles, alors Lilia a enlevé tous ses vêtements. Vermeil ne voulait pas non plus rester silencieux et rappela à Alto qu'il devait faire quelque chose immédiatement pour obtenir la fleur féerique. Alto demande à Vermeil de faire un retour magique comme lorsqu'elle a combattu Rex. Vermeil accepte. Elle pousse alors Alto et enlève ses vêtements, et transfère Mana afin qu'elle puisse lancer de la magie qui sera utilisée contre le démon. D'un autre côté, Lilia a mal calculé. Il s'est avéré que le démon n'avait un rhume que dans 2 de ses têtes, tandis que l'autre tête pouvait encore sentir et contrecarrer les efforts de Lilia. Lorsque Lilia a été acculée, Vermeil a utilisé sa magie pour vaincre le démon. Ensuite, Lilia a été invitée à emmener la fleur féerique au bord de la falaise. Après l'avoir cueillie, Lilia a immédiatement donné la fleur à Alto. Mais sans s'en rendre compte, l'effet de sa potion d'invisibilité disparut pour que son corps puisse être vu par Alto. Soudain, un vent souffle la fleur féerique vers Charol. Sans rien savoir, elle a immédiatement pris la fleur pour acquise. Cela fait d'elle la déléguée de classe, avec l'approbation d'Alto et de Lilia. Le lendemain, Vermeil est invité par Alto à acheter un délicieux dessert sucré. Pendant ce temps, Alto pensait qu'en tant que titulaire du contrat, il ne connaissait pas ses antécédents. Juste au moment où il était sur le point d'interroger Vermeil à ce sujet, un groupe de chevaucheurs de dragons a soudainement volé dans les airs. Tous les étudiants ont été impressionnés et émerveillés par la figure du chef du cavalier de dragons, qui était membre du conseil des étudiantes nommé Chris. Pendant le temps de gym, Alto, Vermeil, Lilia, Marcus et Charol ont parlé des célèbres membres du conseil étudiant. Cela a excité Alto, surtout quand ils ont parlé du rang de platine. Vermeil s'est rapproché d'Alto, mais leur proximité a rendu Lilia jalouse et en colère contre elle. En changeant de vêtements, Lilia a fait part à Charol de ses soupçons sur Vermeil, qui n'était pas humain. Mais après avoir entendu cela, Charol lui a plutôt demandé d'exprimer ses sentiments à Alto à cause de tout ce qu'elle pensait être arrivé. Après tout, elle était jalouse d'Alto. En revanche, Vermeil a fait sensation en suivant Alto dans le vestiaire des hommes. Même lorsqu'il se baignait à la maison, elle prenait parfois un bain avec lui sans porter de vêtements. À cette époque, Vermeil continuait d'essayer de séduire Alto, qui avait l'air gêné lorsque leur corps se touchait. D'un autre côté, Chris, le chef des dragonniers, abuse souvent de Rex, insultant même son familier, qui ne peut pas voler. Elle a donné à Rex une chance de retourner dans le groupe de cavaliers dragons tant qu'il était prêt à être le garçon de course et à lécher les taches de sang sur ses chaussures. Mais Rex a refusé et s'est souvenu de ce qu'Alto avait dit auparavant. Après l'incident, Rex a été hospitalisé. Quand il a appris la nouvelle, Alto, Vermeil et Lilia sont venus à l'hôpital pour rendre visite à Rex. Alto se sent coupable lorsqu'il découvre que Rex a été blessé par quelque chose à voir avec lui. Ensuite, Rex demande la réponse d'Alto à propos de Tyrannosuke, et Alto répond qu'il n'y a rien de mal avec son familier. Après avoir rendu visite à Rex, Alto tente de défier Chris en duel. Elle voulait analyser les capacités d'Alto et était curieuse du mana doré émis par Alto et Vermeil. Ils étaient déterminés à combattre Chris sérieusement en augmentant ses capacités. Après cela, ils transfèrent Mana par un baiser, auquel assistent tous les étudiants de l'académie. Peu de temps après, Chris et Alto ont échangé leurs attaques. Au début du combat, l'équipe d'Alto a reçu beaucoup d'attaques de sa part, mais ils étaient toujours capables de se défendre. Elle a été impressionnée par la construction défensive d'Alto, en particulier la capacité de Vermeil, qui est connu comme un humain familier mais peut bloquer ses attaques. Alto a concentré son attaque de cristal et a réussi à détruire la moitié de l'endroit où se tenait Chris. Mais elle pouvait encore s'élever avec l'aide de son dragon volant tout en se vantant d'être la maîtresse du ciel. Chris méprisait tous les humains sous elle, mais Alto a dit que tous les familiers avaient leur propre spécialité. Leur combat semblait devenir plus féroce. Vermeil et Alto ont lancé leur attaque la plus puissante, ainsi que Chris, qui les a attaqués tous les deux en continu depuis les airs. Lorsqu'elle sentit qu'elle les avait fortement attaqués, Chris ne pouvait pas voir leur présence devant elle. Sans le savoir, ils étaient dans les airs et sur le point de lui lancer leur dernière attaque. Alto descendit immédiatement et pointa son cristal magique vers Chris, indiquant que ce duel avait été gagné par lui. Tous les étudiants qui regardaient ont également applaudi la victoire d'Alto. Après cet incident, Alto était populaire parmi les filles de l'académie. Lilia, qui l'a vu de loin avec Charol, s'est sentie très jalouse. Puis vint un professeur masculin nommé Obsidian,
qui n'était pas moins populaire parmi les filles de l'académie. Le professeur s'approcha d'Alto et le félicita. Bien qu'il ait pris le duel à la légère, le professeur Obsidian a compris qu'il faisait cela pour quelque chose qu'il voulait protéger. D'autre part, Chris, vaincu, accepte son destin d'exercer les fonctions de serviteur. Tout en balayant l'académie, Rex s'est approché d'elle, puis elle s'est directement excusée auprès de lui. Alors qu'il était dans la chambre, Alto, qui dormait, a été soudainement embrassé par Vermeil. Il s'est réveillé et lui a immédiatement conseillé qu'un baiser ne devrait être fait que par des couples qui s'aiment. Puis elle lui murmura qu'elle l'aimait. Cela a fait réfléchir Alto même lorsqu'il était à l'académie. En arrivant à l'académie, Alto rencontre le professeur Obsidian à la bibliothèque pour poser des questions sur les démons et les humains qui s'aiment. Le professeur a répondu qu'il y avait une histoire où les humains et les démons s'aimaient jusqu'à ce que la femme donne naissance à un enfant démon. Il y avait aussi une histoire d'un démon succube qui ne tentait que les sorcières mâles pour obtenir son énergie magique. En entendant cette explication, Alto retourna à ses pensées et devint sombre. Arrivé à la maison, Alto a juste regardé en mangeant avec Vermeil. Soudain, il dit que les démons ne veulent que le pouvoir des sorcières et ne l'aiment pas vraiment. Entendant cela, elle l'embrasse sans sucer son mana pour lui prouver qu'elle l'aime vraiment. Le lendemain, le professeur Obsidian a appelé une étudiante nommée Emma dans sa chambre. Il la taquine, dit qu'il aime Emma et la serre dans ses bras. Mais en même temps, il a injecté quelque chose dans son corps, de sorte qu'elle ne pouvait pas contrôler son pouvoir magique, faisant geler la pièce. Heureusement, Emma peut toujours être sauvée même si elle est mourante et inconsciente. D'autre part, un vice-président masculin du conseil étudiant, Shinuji Ryuga, enquête sur le cas d'Emma. Selon les antécédents existants, ce n'est pas le premier incident à l'académie et l'auteur n'a pas été arrêté. Pendant ce temps, Alto a été chargé de rédiger un rapport concernant son familier, il a donc dû écrire sur Vermeil en détail. Il s'est avéré que ses tailles corporelles doivent également être clairement indiquées. Elle a profité de cette occasion pour taquiner Alto. Sans s'en rendre compte, Charol et Lilia ont observé ses mouvements vers lui. Après cela, Lilia a bu la potion d'invisibilité pour s'infiltrer dans la chambre d'Alto et est entrée en utilisant la clé de rechange. À ce moment-là, Alto essayait de prendre un livre, et inconsciemment, Lilia, qui était transparente, était devant lui. Il a accidentellement touché son corps, ce qui l'a rendue très heureuse. Alto invite Vermeil à faire du shopping, mais avant de partir, il écrit qu'elle aime les aliments sucrés dans son rapport. Avant de le suivre, Vermeil a ajouté une légende à son rapport. D'un autre côté, Chris est sévèrement battu par Rex et son familier, qui semblent être sous hypnose. La scène remonte au moment où Rex a obtenu son premier familier, qui était toujours sous la forme d'un œuf géant. Rex continue de prendre soin de lui et de l'emmener partout où il va à cette époque, Chris était émerveillé par son futur familier. Rex s'est senti heureux après avoir reçu les éloges de l'un des cavaliers de dragon et des membres du conseil étudiant. Mais maintenant, il attaque Chris sans pitié, même jusqu'à ce qu'elle se couche. Pendant ce temps, Alto et Vermeil ont été vus faire du shopping ensemble. Quand il allait acheter des légumes, elle a demandé un gâteau sucré et ne voulait pas le laisser devant la pâtisserie. Finalement, Alto fut obligé d'obéir, puis Vermeil, qui se sentit heureux, l'embrassa et le serra dans ses bras devant tout le monde. Cela l'a rendu très gêné. Soudain, les étudiants masculins qui sont souvent avec Rex se pressent pour rencontrer Alto et leur parler de la situation de Rex. D'autre part, Rex a continué à attaquer Chris. Ces attaques n'ont pas fonctionné contre lui quand elle a voulu le combattre. Peu de temps après, Alto et les autres sont venus l'aider et ressusciter Rex. Puis Rex a dit qu'il voulait se venger d'Alto et de Vermeil. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Vermeil voulut l'analyser. Mais ensuite, une présidente du conseil étudiant nommée Elena est apparue, attaquant immédiatement Rex jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après cela, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le lendemain, Elena a assisté à une réunion du conseil étudiant qui a discuté du même cas qui s'était produit plusieurs fois. Au milieu de la réunion, Chris a quitté la réunion du conseil étudiant parce qu'elle en avait marre. Pendant ce temps, Liliana a crié avec enthousiasme devant Alto parce que l'examen était sur le point de commencer, tandis que Vermeil a permis à Alto de rentrer chez lui pendant un moment. Voyant cette opportunité, Lilia l'a immédiatement invité à étudier ensemble dans une pièce fermée et seule. En chemin, Vermeil rencontra le professeur Obsidian. Elle a dit qu'elle savait déjà que l'affaire récente était son œuvre. Elle l'avertit et le menace de ne pas toucher Alto. Cependant, il injecte à la place quelque chose dans son corps qui la rend incapable de contrôler son pouvoir. Alto, qui étudiait avec Lilia, a remarqué quelque chose d'étrange car le signe de son contrat avec Vermeil a soudain brillé. Les membres du conseil étudiant ont également senti que quelque chose de mauvais allait arriver. Elena s'est précipitée vers l'emplacement du professeur Obsidian, mais elle a été bloquée par le papier plié envoyé par le professeur Obsidian. À ce moment-là, Vermeil s'est transformé en un démon qui a presque perdu le contrôle tandis qu'Alto luttait pour se rendre là où se trouvait Vermeil. Elena est toujours bloquée par le monstre de papier du professeur Obsidian,
qui continue de se régénérer lorsque son corps est attaqué par Elena. Au même moment, le professeur Obsidian enchaîna Vermeil avec sa magie. Alto, qui a vu cela, était confus et lui a demandé. Soudain, il a admis que toutes les mauvaises choses à l'académie étaient de sa faute, y compris le cas récent qui est arrivé à 5 étudiants. Même si son expérience a échoué, le professeur Obsidian était heureux car il pouvait désormais avoir Vermeil, qui était un vrai démon. En entendant cela, Alto était furieux et lança son mana qui fut également absorbé par Vermeil. Immédiatement, elle est devenue folle et était sur le point d'attaquer le professeur Obsidian. Cependant, Alto l'a bloqué afin que son corps soit transpercé par son attaque. Parce que son corps était encore sous l'influence de l'injection, Vermeil a instantanément rappelé sa vie lorsqu'elle a été scellée dans le livre. À ce moment-là, elle se sentait très seule et seule jusqu'à ce que soudain, une porte éclairée apparaisse et révèle la silhouette d'Alto tout en tendant la main à Vermeil avec un sourire. Se souvenant de cela, Vermeil devint encore plus furieux. Elle a réévolué pour être plus grande et avait l'air très effrayante. Alors qu'elle était sur le point de tuer le professeur Obsidian, Alto l'a immédiatement serré dans ses bras et lui a interdit de le tuer. Après cela, Vermeil a été touché et a repris conscience jusqu'à ce qu'elle revienne à sa forme humaine. Lilia, qui a vu cela, a été dévastée car elle pensait qu'Alto mourrait d'avoir été touché par le coup de couteau de Vermeil. Mais Vermeil lui assure qu'Alto ne mourra pas car elle le guérira à nouveau. Après avoir perdu, le professeur Obsidian était furieux et a choisi de s'injecter jusqu'à ce qu'il se transforme en monstre hybride et déclare avec arrogance qu'il vaincrait Vermeil. Mais d'un seul coup de Vermeil, la moitié du corps du monstre fut détruite. Puis il a tenté de s'échapper dans les airs mais a été contrecarré par Chris et a été suivi d'un coup sûr de Vermeil. Parallèlement à la chute du professeur Obsidian, le monstre de papier qui bloquait Elena a également disparu. Finalement, le professeur Obsidian a été arrêté. Pendant ce temps, les 5 étudiants qui faisaient l'objet de l'expérience s'étaient réveillés de leur coma à l'hôpital. Une fois le combat terminé, Alto a essayé de calmer Lilia. Il a également parlé en privé avec Vermeil, qui se sentait coupable de l'avoir poignardé. Mais Alto a dit que cela ne le dérangeait pas et gardait une attitude positive envers elle. À cette époque, Vermeil expliqua tristement que le signe donné à Alto était en fait son cœur. Elle essaie de le connecter à Alto afin qu'elle puisse vivre avec la conséquence qu'elle mourra aussi quand il mourra. En entendant cela, Alto se fâcha contre Vermeil car elle aurait dû pouvoir vivre longtemps en démon. Mais en donnant son cœur à Alto, elle aura une vie courte comme les humains. Après qu'Alto ait vu le démon Vermeil se former, elle était froide avec lui, et il ne parlait que lorsqu'il était temps de transférer mana. Sachant cela, Alto ne resta pas silencieux, il demanda des explications à Vermeil sur son changement d'attitude. Elle a dit qu'Alto devrait avoir peur parce qu'il avait vu sa vraie forme comme un vrai démon. Mais il se leva et l'embrassa sans absorber son mana. Alto a dit qu'il n'avait pas peur. En tant que maître, il ne pouvait pas avoir peur d'elle, sa familier, alors il est parti. Vermeil se rendit compte que le baiser qu'Alto avait donné tout à l'heure n'avait pas absorbé son mana. Elle s'est également souvenue de ses paroles selon lesquelles les baisers ne devraient être faits que par des personnes qui s'aiment. Le lendemain, les étudiantes se sont senties tristes à cause de la perte du professeur Obsidian. Dans le même temps, les étudiants masculins pleurent également sans la présence de Vermeil. Alto a expliqué qu'elle voulait être seule pendant un certain temps. Plongé dans ses pensées alors qu'il était seul dans le parc, Vermeil fut soudainement approché par Lilia. Lilia a exprimé son opinion sur Vermeil et a dit qu'elle n'avait pas peur même si Vermeil était un démon parce qu'elle n'avait rien fait de mal. Lilia lui a également demandé de faire confiance à Alto, qui était son maître. Arrivé à la maison, Vermeil essaya de parler à Alto. Elle s'efforce d'exprimer ses sentiments d'amour et veut toujours être à ses côtés. En entendant cela, il fut reconnaissant que Vermeil veuille être à ses côtés, puis leur conversation se termina par un baiser d'elle. D'autre part, 2 femmes sorcières de Platinum Square nommées Lolith surnommée The Heaven Command et Heliodor, surnommée The Conveyor. Cette nuit-là, les 2 résidents de l'église massacrèrent tout en discutant de l'échec du professeur Obsidian et avaient l'intention de poursuivre ses recherches. Le lendemain, Vermeil voulait retourner à l'académie avec Alto. Mais cette fois, elle a essayé d'utiliser un uniforme d'étudiante. Cependant, elle n'a pas boutonné l'uniforme car il était trop petit. Avec le retour de Vermeil à l'académie, les étudiants masculins ont applaudi joyeusement. Peu de temps après, Alto était ravi d'étudier en classe parce que l'examen de Branzo se rapprochait, mais le comité et le conseil étudiant sont venus arrêter Alto et Vermeil. Soudain, Elena a ouvert la conversation en s'excusant auprès d'eux, où le conseil étudiant n'a pas pu contrôler les conditions lors de l'incident impliquant le professeur Obsidian. Elle informe que le professeur Obsidian a échappé à la garde d'Ortigia et demande ce qui s'est passé hier. Alto a promis de dire la vérité, mais ils ont retenu Alto et Vermeil en utilisant leurs armes et leur magie. Par la suite, Elena a demandé ce qu'ils cachaient. La magie qui retenait Vermeil pouvait encore la vaincre, mais Alto, retenu en otage par les membres du conseil étudiant à l'aide d'épée, ne pouvait pas survivre s'ils agissaient imprudemment. Au début, Alto allait mentir et dissimuler l'identité de Vermeil mais elle en a été empêchée.
Puis il révèle sa véritable identité de démon et leur vie entre maîtres et familiers imbriqués. Alto s'efforce de défendre Vermeil même si elle est prête à quitter l'académie et est prête à accepter n'importe quelle punition. Le comité du conseil étudiant a été surpris que même l'une des femmes membres du conseil étudiant nommée Jessica était sur le point de tuer Vermeil pour la sécurité future des humains, mais a été empêchée par Elena. Car selon Elena, Vermeil n'est pas un mauvais démon, et elle n'a pas non plus l'intention d'expulser Alto de l'académie. Elena n'a pas non plus l'intention de donner ce fait à un enseignant à qui on ne peut pas faire confiance. Elena prend une décision surprenante en invitant Alto à rejoindre le comité du conseil étudiant de l'académie d'Ortigia. En entendant cela, il accepta son offre. Arrivé à la maison, Alto et Vermeil se reparlèrent. Il a dit qu'il se méfiait d'Elena, et Vermeil a dit la même chose. Parce qu'il est possible qu'Elena ne soit pas humaine et qu'elle soit une figure à surveiller. Alto n'a accepté l'offre que pour devenir plus fort pour protéger Vermeil. Entendre la nouvelle de l'adhésion d'Alto au conseil étudiant a rendu Lilia et Charol fiers parce que lui seul parmi les étudiants de deuxième année était membre du conseil étudiant. En plus de cela, il pourrait aussi battre Chris. Après cela, Alto se dirigea vers la salle du conseil étudiant. Lorsqu'il a ouvert la porte du conseil étudiant, il a vu que Jessica, Chris et Elena ne portaient que leurs sous-vêtements parce qu'ils se changeaient. Cela lui a valu la première réprimande, en particulier de Jessica, qui a immédiatement pointé une épée sur lui. La réunion du conseil étudiant cette fois-ci a eu lieu pour discuter des éléments magiques auxquels Elena a été confrontée lorsque l'incident du professeur Obsidian s'est produit. Alors que Chris analysait le papier, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant où la magie qu'il contenait était extrêmement diversifiée. Jusqu'à ce que les chercheurs de l'académie d'Ortigia eux-mêmes soient incapables de le déchiffrer. Cela a amené Elena à conclure que l'ennemi qu'ils allaient combattre était une personne ayant le statut Platinum Square. D'autre part, Lolith et Heliodor rencontrent une femme nommée Koakumiya, la propriétaire de la magie du monstre de papier, qui affronte Elena. Koakumiya était en colère parce qu'elle devait attendre Lolith et Heliodor, qui n'étaient pas à l'heure. Mais elle a été surprise qu'ils soient arrivés en retard parce que le chef de l'église, Platinum Square, les avait retenus, alors ils ont dû se battre tous les deux. Ensuite, ils cibleraient l'Alto et le Vermeil. La nuit, Alto rêve de rencontrer une femme qui pleure seule au milieu d'une ville en ruine. Avant de pouvoir poser des questions sur l'identité de la femme, Alto rencontre une femme qui lui demande de choisir entre aider l'humanité pour le salut du monde ou être sur un chemin de laideur et de destruction pour lui. Alors qu'il réfléchissait encore au choix, tout à coup Alto se réveilla de son sommeil et regarda Vermeil qui dormait. Il ne pouvait pas se rendormir, alors il a étudié pour l'examen Branzo. Peu de temps après, Vermeil se réveille, voit Alto étudier et le taquine pour le transfert de mana. Le lendemain matin, Alto a été surpris de trouver le vieux livre de magie dans la bibliothèque, puis il a ramené le livre chez lui. Peu de temps après, Alto est allé voir ses amis pour marcher ensemble jusqu'au lieu d'examen de Branzo auquel assistaient tous les étudiants en magie et pas seulement de l'académie d'Ortigia. Mais le pourcentage de victoire le plus élevé sera atteint par l'académie Ortigia avec un total de 50%, tandis que dans les autres écoles, le pourcentage de victoire n'atteindra que 10%. Alto se sentait de plus en plus accablé, alors qu'en tant que membre du conseil étudiant, il était sous pression pour gagner, en particulier de la part de Chris, qui l'avait vaincu. Avant le début de l'examen, un homme qui était le superviseur de l'examen a expliqué leur schéma d'examen, qui devait mesurer leur mana à l'aide d'une boule de cristal contenant du feu. De nombreux candidats étaient dédaigneux, mais Alto pensait le contraire. Le test a commencé et de nombreux candidats ont sous-estimé le test, mais en fait, personne n'avait réussi à canaliser le mana dans la boule de cristal. Après cela, ce fut au tour de Lilia. Elle et son familier ont réussi à canaliser le mana dans le feu au centre du cristal. Charol était également l'une des participantes de l'académie d'Ortigia qui a réussi à canaliser son mana pour faire flamber le feu dans le cristal, signe de la quantité de mana qu'elle a distribué. Par la suite, un étudiant masculin d'une autre école a réussi à allumer le feu dans la boule de cristal dans une large mesure. Quand ce fut le tour de Marc, bien qu'il n'y ait qu'une petite quantité de feu dans le cristal, il avait déjà entré les critères de réussite à l'examen. C'est maintenant au tour d'Alto. Au début, le superviseur de la sélection a presque nié l'existence de Vermeil, mais après avoir expliqué à travers les données des participants que Vermeil était son familier humain, ils l'ont autorisé. Alto examina la boule de cristal qui avait attiré son attention depuis le début. Il vérifia même la magie qu'il contenait. Il s'est avéré que le cristal était fait comme un stockage de mana, et pour le canaliser, il fallait passer par le bon chemin pour le rendre plus facile. Après avoir examiné le cristal, Alto a découvert que le moyen le plus simple d'entrer était par l'arrière du cristal. Il a demandé au superviseur s'il était d'accord pour canaliser le mana à travers le dos du cristal. Le superviseur a dit oui, alors qu'il avait dépassé Alto car il connaissait le poste. Vermeil l'a taquiné à propos de montrer sa force en se tenant devant la position la plus difficile tout en infusant son mana. Il s'est avéré que le feu qui flambait à l'intérieur n'était pas le même qu'avant mais émettait une lumière argentée.
Alto s'est rendu compte que canaliser le mana dans le cristal n'était pas aussi difficile que de transférer le mana vers le vermeil. L'incident a surpris tout le monde, mais elle l'a poussé à en faire plus et a même fait éclater le cristal. Les superviseurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu le cristal se briser. Pendant ce temps, Alto a eu peur et s'est excusé d'avoir brisé la boule de cristal. Alors Alto a demandé s'il avait échoué parce qu'il avait détruit le cristal. Cependant, le superviseur a dit directement qu'il était très digne de passer. En marge de l'examen écrit, Alto et ses amis ont fait un pique-nique et se sont encouragés. Vermeil l'a tiré dans le couloir pour canaliser mana en l'embrassant, le mettant même en retard pour l'examen écrit. Après cela, Alto rencontre un étudiant magique d'une autre école qui a également réussi l'examen. L'étudiant va aux toilettes et rencontre Lolith, qui se faufile. Peu de temps après, elle le tue et vole l'identité de l'étudiant pour passer l'examen. Dans la salle du conseil étudiant, Jessica s'entraînait à l'escrime avec Elena. Après l'entraînement, ils ont pris un bain ensemble et ont parlé simultanément. Jessica n'arrive toujours pas à croire Alto, qui a un démon familier. Depuis qu'elle est petite, elle pense que le diable est une créature maléfique. Mais maintenant, la réalité est que le démon est prêt à donner son cœur à Alto. Elena a expliqué que cela s'était produit comme une forme d'amour du diable envers les humains. Lors de l'examen écrit, il est interdit aux familiars d'entrer dans la salle d'examen. Vermeil attendait Alto à la porte. Lorsqu'il entra dans la salle et choisit un siège, Alto se rendit compte que l'étudiant assis à côté de lui n'était pas encore arrivé. Peu de temps après, le superviseur de l'examen a crié avec colère aux participants décédés et lui a dit de s'asseoir à côté d'Alto, qui s'est avéré être Lolith. Pendant ce temps, Vermeil est assis seul sur un banc de parc en attendant qu'Alto termine son examen. Elle se souvient alors de la personnalité sérieuse d'Alto avec ses rêves et son travail acharné. Elle se souvenait également des paroles d'Alto selon lesquelles il la protégerait toujours. À l'intérieur de la salle d'examen, Alto a analysé toutes les questions d'examen et n'a trouvé aucune difficulté. Mais quand il s'est tourné sur le côté, il a vu le candidat dormir profondément. Il regarda en arrière ses questions d'examen et y répondit attentivement. Au moment où l'examen était presque terminé, le participant à côté de lui semblait s'être réveillé de son sommeil. Il a regretté que le candidat à côté de lui n'ait pas pu terminer l'examen, mais il a été surpris de voir que le participant répondait facilement aux questions de l'examen. Même elle avait encore le temps de corriger la réponse d'Alto, trop détaillée, pour obtenir un avertissement du superviseur de l'examen. Le participant l'a ignoré et a dit que l'examen serait annulé. Et bien sûr, un superviseur d'examen a trouvé le corps d'un des participants qui était mort dans les toilettes. Après avoir observé pendant un moment, le participant à côté d'Alto est devenu un suspect et a révélé sa véritable identité en tant que Lolith. Elle était heureuse parce qu'elle pouvait à nouveau sentir l'atmosphère de l'examen, puis elle a pris ses forces et a saccagé le côté de la salle d'examen. Voyant cela, l'examinateur a immédiatement attaqué Lolith, mais son attaque a détruit son bras. Alors qu'il était sur le point d'avoir terminé, un autre examinateur l'a sauvé. Après cela, Vermeil arrive. Elle et Alto tentent d'attaquer Lolith pendant que le reste des candidats est évacué vers un endroit plus sûr. Peu de temps après, Lilia a percé la foule pour inviter Alto à évacuer ensemble, mais ils n'ont pas été autorisés à entrer dans la salle d'examen. Puis vinrent les chevaliers du royaume d'Ortigia, qui entrèrent en scène, suivis de Lilia, Marcus et Charol. Malheureusement, le bâtiment avait reçu un sortilège magique, donc ils couraient dehors même s'ils rentraient. À l'intérieur, vous pouvez voir Vermeil, Alto et les examinateurs attaquer Lolith. Lorsque Vermeil est touché et tombe, Alto est furieux et libère un mana en argent doré. Malheureusement, il ne peut toujours pas battre Lolith. Il obtient même une attaque sur son épaule de sa part. Alto demande quel est le but de cela, et Lolith répond que son objectif est de détruire le monde en utilisant le pouvoir de démon comme Vermeil. Le voyant blessé, Vermeil a changé sa forme en démon, mais Lolith était toujours capable de résister à ses attaques et l'a enchaîné. Lorsque Lolith est sur le point d'aller avec Vermeil, Alto tient toujours sa jambe et lui demande de laisser partir Vermeil. Mais cela a plutôt mis Lolith en colère et elle a voulu attaquer Alto avec sa force. Après cela, quelque chose est venu du livre magique où Vermeil a été scellé, puis la sorcière Purois, qui avait scellé Vermeil, est apparue. Alto a d'abord voulu battre la sorcière pour l'avoir scellé, mais soudain, il s'est souvenu que Vermeil était scellé parce qu'elle avait fait beaucoup de choses mauvaises. La sorcière Purois a ensuite engendré une clé qui pourrait libérer Vermeil. Parce qu'à ce moment-là, elle était scellée dans sa magie. Voyant que Lolith a dit mais trop tard, Alto et la sorcière ont franchi la porte qu'il avait déverrouillée avant que son attaque ne les frappe. Lolith a perdu Alto et la sorcière Purois, tandis qu'Alto est arrivé dans la mémoire de Vermeil, là où le temps s'est arrêté dans la ville d'Ortigia il y a 550 ans. L'endroit s'appelait encore une île continente. Peu de temps après, Alto a vu Vermeil comme un enfant qui jouait joyeusement. La sorcière Purois l'accompagne tout en lui expliquant comment elle vivait à cette époque. Vermeil vit dans un couvent avec d'autres orphelins nommés Miellé, l'un et Sé, qui sont pris en charge par des religieuses. Ils vivent ensemble et s'aiment comme une famille, même sans lien de sang.
L'identité de Vermeil en tant que démon est également connue, bien qu'initialement connue uniquement par la religieuse, mais la religieuse l'aime toujours sincèrement. Elle continue à bien éduquer Vermeil, et bien que le petit Vermeil sache qu'elle est considérée comme une ennemie de Dieu, la religieuse lui assure que Dieu ne hait pas les bons enfants. Un jour, le petit Vermeil jouait et a été dérangé par deux garçons jusqu'à ce que sa couverture de cornes tombe. Les deux enfants lui ont alors jeté des pierres jusqu'à ce que Miellé vienne la protéger. C'était aussi la première fois que Miellé savait que Vermeil était un démon. Même si Miellé fait partie des personnes qui la connaissent et savent que le diable est un ennemi de Dieu, elle protégera toujours Vermeil car elle a été considérée comme une famille. Cet incident a été le début de l'histoire de souffrance de Vermeil. Après que les habitants aient appris que Vermeil était un démon, ils ont pris d'assaut le monastère et l'ont considérée comme porteuse de maladies pour les habitants. Les résidents l'ont blâmée et ont pensé qu'elle avait maudit l'endroit et avait tué les familles des résidents. Les résidents restants ont formé une foule qui a entouré l'église en colère. Sachant cela, Vermeil se sent coupable, mais elle est renforcée par sa famille. Jusqu'au jour où les habitants ont continué à pousser et à presque forcer la porte de l'église. Pour empêcher cela, la religieuse est sortie pour calmer les citoyens et défendre Vermeil. La situation est devenue plus chaotique. Miellé, en tant qu'aîné des enfants, est alors passé à l'action et lui a demandé de s'enfuir le plus possible seul. Avant de partir, elle serra Vermeil une dernière fois très fort. Miellé pleurait parce qu'elle ne pouvait pas accompagner Vermeil car elle devait s'occuper des autres frères et sœurs plus jeunes du monastère. Peu de temps après, Vermeil a décidé de partir pour la sécurité de tous. Mais en chemin, elle a entendu les voix des habitants qui continuaient à chercher où elle se trouvait car elle était considérée comme ayant menacé la sécurité de tous les habitants. La petite Vermeil, effrayée, a décidé de revenir et de se rendre aux habitants pour que sa famille soit libérée. Mais malheureusement, sa famille a raccroché et est décédée car les habitants, très bouleversés, ont décidé de tous les tuer. Peu de temps après, les gens qui étaient toujours en colère se sont rassemblés et ont voulu tuer Vermeil vicieusement, mais sa colère face aux actions des résidents l'a mise très en colère. Finalement, Vermeil s'est transformé en une forme démoniaque et a brûlé le lieu et tous ses habitants. Depuis cette époque jusqu'à 200 ans plus tard, Vermeil était connue comme la plus grande calamité et catastrophe jusqu'à ce qu'elle soit finalement scellée dans un livre. Après avoir vu son passé sombre, cela a rendu Alto confus. Cependant, il est devenu plus déterminé et a compris ses sentiments. La sorcière Purois a déclaré que cet incident avait donné envie à Vermeil de se sceller dans le vieux livre de magie. Par la suite, Alto s'approcha de la petite Vermeil, contemplant au milieu de la ville qu'elle venait de brûler la terre. Il la serra dans ses bras et la réconforta, disant qu'il serait à ses côtés même si c'était contre les règles. Peu de temps après, la forme du petit Vermeil se transforma en la forme d'un Vermeil adulte qui sanglotait. Elle a été profondément déçue par ses mauvaises actions passées, qu'elle ne pouvait ni changer ni défaire. Même ainsi, Alto l'ignora, puis l'embrassa. Sa sincérité envers Vermeil les a amenés dans le monde réel. À son retour, Alto exprime ses sentiments qu'il l'aime. En voyant cet incident, Lolith s'est même sentie étonnée de pouvoir briser le verrou magique, ce qui les a fait entrer dans le passé de Vermeil. Cela a incité Lolith à se sentir intéressée et à vouloir commencer une bagarre avec eux deux. Soudain, Lolith a sorti son familier, en forme d'armée de chevaux. Elle sent que Vermeil a des pouvoirs spéciaux et un pouvoir destructeur très fort car il peut tout détruire. Cela lui donne envie d'utiliser Vermeil pour détruire le monde. Voyant cela, Alto protège immédiatement Vermeil et ne laissera pas Lolith la voir. Après cela, Vermeil et Alto se sont préparés à rassembler leurs forces et à bloquer l'attaque de Lolith en utilisant la magie du cristal. Cela détruit son familier, puis elle libère son véritable pouvoir. Mais de façon inattendue, Héliodore est venu et l'a invité à rentrer chez elle. Alto a demandé leur véritable objectif, mais ils ont voulu se battre à nouveau plus tard et sont partis sans réponse. Puis la sorcière Purois est venue et a été étonnée qu'ils aient survécu jusqu'à présent, et elle a confié Vermeil à Alto et lui a demandé de prendre soin d'elle car elle était sa précieuse amie. Après cela, la sorcière Purois est partie sans plus se sentir inquiète. Peu de temps après, Alto et Vermeil sont finalement revenus à l'académie. Avec un peu de secousse autour de leur territoire et en rendant les bâtiments autour d'eux à nouveau normaux. Ici, Alto trouve le livre qui a autrefois scellé Vermeil et le lui donne. Cela a fait que Vermeil se souvienne de son passé. Lilia, qui était inquiète, se dirigea immédiatement vers Alto et le serra dans ses bras, ainsi que les autres amis. Après cela, Alto et Jessica ont pratiqué leurs épées dans la salle du conseil étudiant. Malheureusement, il a été facilement vaincu par Jessica, puis l'entraînement s'est poursuivi avec Chris, le faisant tomber immédiatement d'un coup de pied. Cependant, Alto n'a pas voulu abandonner et a repris l'entraînement. Mais Chris a réussi à le battre à nouveau. Après tout cela, Alto s'est senti heureux parce qu'il a été sérieusement entraîné par ses deux aînés, alors il est devenu plus fort. Cette nuit-là, Vermeil et Alto couchèrent ensemble. Elle le remercie car il lui a exprimé son amour et veut l'accepter telle qu'elle est dans la matinée. Ils se sont rendus dans la salle du conseil des élèves et ont discuté de l'incident d'hier, qui avait fait de nombreuses victimes.
Cela a rendu Elena incapable de garder le silence. Elena a posé des questions sur le véritable objectif d'Alto. Il répond qu'il protégera Vermeil car il est son maître. D'autre part, Lilia était heureuse d'avoir réussi l'examen Branzo, tout comme Marcus, Charol et Alto. Mais ici, Lilia cherche Alto, toujours introuvable. Elle se sent agacée parce qu'Alto est toujours avec Vermeil. Par contre, Vermeil, seul avec Alto, lui a demandé de l'embrasser, mais cette fois ils l'ont fait avec joie. C'est la fin de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que parfois les gens qui se sentent purs et bons sont encore plus cruels que le diable, tandis que les gens jugés mauvais sont ceux qui font souvent le bien.